Construit dans les années 1970, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan regorge 90% des activités liées au transport aérien en Côte d'Ivoire. Situé dans la banlieue d'Abidjan, dans la commune de Port-Bouët, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny abrite aujourd'hui plusieurs compagnies dont le siège de la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire. Une compagnie qui booste le marché du transport aérien depuis sa création en 2012. Bien que leader dans la sous-région, l'aéroport international d'Abidjan a traîné un important projet que les Ivoiriens attendaient de voir se réaliser depuis plus d'une vingtaine d'années. Un projet qui permettra à la Côte d'Ivoire d'être plus ouverte au monde et de contribuer à l'économie du pays. Il s'agit de vols directs de l'aéroport d'Abidjan vers les États-Unis d'Amérique, sans escale. La Côte d'Ivoire s'est repositionnée comme la principale plateforme aéroportuaire de la zone économique et monétaire ouest-africaine. Cela devrait s'intensifier avec l'établissement de vols directs entre Abidjan et les États-Unis dans le courant du premier semestre 2018. Depuis son accession au pouvoir, le président Alassane Ouattara a fait du repositionnement de son pays sur l'échiquier international la clé de voûte de sa politique de relance économique. Un repositionnement qui concerne tous les secteurs d'activité, notamment les secteurs du transport aérien. C'est en cela que l'État ivoirien, sous l'impulsion du président de la République, va s'investir pour donner vie à ce projet latent depuis plusieurs années. La difficulté pour nous était de trouver une compagnie aérienne qui pouvait assurer cette liaison, une compagnie aérienne de référence. Nous avons frappé à diverses portes et avec Ethiopian, nous avons entamé des discussions. Ethiopian a cru à la Côte d'Ivoire. Dès lors, les négociations ont commencé avec Ethiopian. J'avoue qu'à ce niveau, ça n'a pas été très difficile. Nous avons commencé les discussions en août 2017. 3 mois après, nous étions parfaitement d'accord pour que la liaison commence. Mais la difficulté a été effectivement de faire en sorte que les deux compagnies puissent travailler ensemble. Air Côte d'Ivoire a accepté de se surpasser, parce que c'est une compagnie nationale, à faire les sacrifices nécessaires. Ethiopian a tendu la main et les choses se sont dénouées. Porté par le ministère des Transports et suivi de très près par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le projet finit par enregistrer l'adhésion pleine et entière de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire et la compagnie Ethiopian Airlines, première compagnie aérienne en Afrique. Le repositionnement de la Côte d'Ivoire comme la principale plateforme aéroportuaire de la zone économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, devient ainsi une réalité. Avec d'importantes infrastructures modernes et plus d'une vingtaine de compagnies desservant sur le sol ivoirien, l'aéroport d'Abidjan est un aéroport sûr et fiable. Aeria a été plus loin dans les démarches et a produit des études de ligne, de capacité pour connaître le potentiel des passagers qui peuvent aller aux États-Unis ou qui peuvent en venir, les recettes possibles, tant de passagers business, tant de passagers économie, et tout ça dans un contexte de développement fort du trafic aérien en Côte d'Ivoire lié à la croissance économique qu'on constate actuellement. Aeria, avec l'aide du ministère des Transports, a défini un programme d'investissement de 42 milliards de francs qui s'étale en ce moment depuis 1 an et pour encore 1 an et demi, et qui va permettre d'accueillir vraiment avec des capacités plus importantes ces nouveaux vols. La politique environnementale et sociale est conforme au code de bonne conduite des normes environnementales, aux exigences de santé et de sécurité au travail de la norme OSAS 18001 version 2017, aux conventions de l'OIT sur la main-d'œuvre et les conditions de travail. Cette politique intègre aussi et surtout les objectifs de sûreté et de sécurité. L'ensemble de ces atouts majeurs a permis à l'aéroport d'Abidjan d'obtenir la certification TSA qui lui permet d'effectuer des vols directs à destination des États-Unis d'Amérique.
En tant qu'Ivoirien, c'est la fierté retrouvée. Comme vous le savez, ça fait quasiment 20 ans, avec la disparition de Air Afrique, que la Côte d'Ivoire tente d'avoir une liaison directe avec les États-Unis, et à juste titre, parce que les États-Unis constituent pour notre pays un des principaux pays avec qui donc, nous avons d'importants échanges commerciaux. Reconnaissance à tous ceux qui ont travaillé à Aeria, à Secna, Air Côte d'Ivoire, mais surtout donc Ethiopian qui a pris le risque de nous accompagner dans cette importante aventure. Ces vols directs sont tout d'abord une fierté pour les populations et la diaspora ivoirienne qui voient ainsi un rêve se réaliser. Ces vols faciliteront davantage les échanges et partenariats économiques, mais également contribueront à faire participer nos compatriotes installés dans les États d'Amérique du Nord au développement du pays. Sans compter la réduction du temps de voyage, du coût du voyage et des produits importés. La diaspora est impatiente à embarquer dans ce premier vol pour venir à Abidjan. D'ailleurs, quand le ministère nous a instruits, nous avons fait un premier jet d'information. Donc la réception a été très bonne. Je vous informe déjà qu'au niveau de la diaspora ivoirienne et des pays environnants, notamment le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone et le Libéria, toutes ces communautés ont été touchées et elles sont prêtes à embarquer pour ce vol. Je voudrais vraiment remercier le gouvernement ivoirien, avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, son gouvernement, conduit par Monsieur le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, et bien entendu, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur Amadou Koné. Nous louons vraiment l'effort qui a été fait. Ce vol direct était attendu depuis très longtemps. Et voir qu'il va se réaliser maintenant, c'est une aubaine pour la diaspora, non seulement ivoirienne, mais de toutes les communautés des pays environnants de la Côte d'Ivoire, notamment le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone et puis le Libéria. À tous les investisseurs du monde, la Côte d'Ivoire arrive avec le renforcement de sa position de leader économique en Afrique de l'Ouest. Large ouverture sur le monde, facilitation des échanges commerciaux, culturels et touristiques, la Côte d'Ivoire est de retour. Elle est là et en mouvement. N'attendez plus.